Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un avis lecture. Je me suis installée sur mon petit fauteuil de lecture comme une autre de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, je crois que c'était... je ne sais plus, mais plutôt une vidéo discussion. Et en fait je me rends compte que je suis quand même beaucoup mieux que assise par terre, que ce soit au niveau de mon dos, au niveau de ma posture, parce que sinon j'ai tendance à m'avachir sur moi-même, donc c'est pas génial. En tout cas voilà, j'espère que ce nouveau point de vue ou autre ne vous gênera pas trop. Vous voyez quand même des livres derrière, il y a une petite guirlande, je veux dire on est quand même encore dans une atmosphère assez sympathique, donc en tout cas j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler d'un roman d'humour noir, d'un contemporain, d'un roman d'anticipation, d'un manga et d'un autre contemporain tranche de vie. Et on va tout de suite commencer avec ce premier contemporain tranche de vie. Il s'agit de Mémé dans les orties de Aurélie Vallogne. C'est publié aux éditions Le Livre de Poche et dans cette histoire nous allons suivre Ferdinand qui a 83 ans, c'est un homme solitaire, bougon, qui a déménagé dans un appartement, qui fait tout pour ne pas se faire apprécier des autres voisins, qui est très mal vu, dont tous les voisins se méfient de lui et lui ça lui va très bien. Mais le jour où sa chienne prend la poudre d'escampette et s'en va, s'enfuit et qu'apparemment il la retrouve morte tout simplement, Ferdinand n'a plus aucun goût à la vie, il n'a même plus l'envie d'embêter ses voisines, donc c'est pour dire à quel point il n'a plus envie de rien. Jusqu'au jour où une petite fillette de 12 ans il me semble et une mamie assez extravagante font l'apparition plus ou moins forcée dans sa vie et vont un petit peu changer sa vision de plein de choses. J'ai envie de vous dire que c'est je dirais pas un résumé assez banal ou assez cliché, mais c'est vrai que c'est souvent un personnage qui perd goût à la vie et il y a des personnages qui arrivent dans cette vie et qui bousculent tout. Mais en tout cas, moi, pour mon avis, c'est une lecture que j'ai trouvée, ma foi, assez sympathique à lire, très tranche de vie, où on y suit voilà, un personnage qui est en plein dans le deuil, qui est en situation d'isolement, qui... on va également aborder la dépression. Il aborde également la maladie, mais tout ça sous un angle très positif, mine de rien, parce que la plume est quand même très fluide et on y suit... c'est pas dit directement, mais au fur et à mesure qu'on lit, on voit un petit peu les schémas qui se dégagent de ce livre et les situations, les difficultés des personnages, etc. J'ai trouvé que c'était une histoire assez touchante, sympathique à lire. C'est pas un roman qui va, on va dire, qui m'a marqué ou qui fait partie des super lectures que j'ai lues. Je dirais plus que c'est une bonne lecture. Je me suis laissée embarquer dans l'univers, j'ai apprécié les personnages, je me suis marrée avec eux. J'ai bien aimé le caractère de Ferdinand qui fait tout pour ne pas qu'on l'aime, mais qui finalement ça le rend un petit peu encore plus attirant, ça nous donne envie de découvrir ce personnage, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, d'où est-ce que ça vient, etc. Et il a quand même des sorties assez drôles. C'est une lecture qui est très fluide avec beaucoup d'humour et pour moi c'est quand même un petit livre, mais je trouve que dans les 250 pages à peu près, il y a tout ce qu'il faut pour ce roman. Il ne fallait pas plus de pages ou pas moins de pages. On y aborde tout avec légèreté mais avec quand même un fond important et voilà, c'était une bonne lecture. Ensuite un livre sur lequel je vais très vite passer puisqu'il s'agit de Shadow House, le tome 7. C'est écrit par Somato et c'est publié aux éditions Glénat. Et pour vous faire un petit résumé du tome 1, on y suit la famille Shadow qui est une famille de nobles. Cette famille en fait ils sont tout noirs, ils n'ont pas de visage, ils sont représentés comme des ombres. Et en fait, ils utilisent des poupées vivantes pour retranscrire leurs émotions, leur façon de voir les choses, de parler, pour un petit peu leur donner un visage à côté d'eux et qu'ils puissent avoir une représentation chacun les uns des autres. Et pour cela, on y suit Emilico qui est une petite poupée vivante, la poupée vivante de Kate, et elles vont ensemble apprendre à se connaître. Emilico va apprendre un petit peu comment être une poupée vivante, tout simplement, comment être, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Comment est-ce qu'on doit se comporter. Qu'est-ce que je peux vous dire pour un tome 7? C'est tout simplement un univers que j'aime suivre au fur et à mesure, toujours autant parce qu'on y fait toujours plus de découvertes, on apprend pas mal de choses sur les personnages et j'ai trouvé que moi c'est un univers qui m'emporte même toujours plus parce que je trouve qu'on ne se lasse pas comme certains autres mangas que j'ai pu abandonner en cours de chemin parce que j'avais pas cette envie de savoir ce qui se passait après, c'était un petit peu plat. Là je trouve pas que ce soit le cas, on y apprend toujours plus de sombres choses et tout ce qu'il s'y cache tout en gardant quand même le côté un petit peu enfantin et très chaleureux d'Emilico et de Kate et c'est vrai que elles sont ce qu'elles sont. Et j'aime beaucoup en fait leur façon d'être qui n'est pas cliché, à laquelle on peut facilement s'identifier à elles, dans le sens où elles ont envie de bien faire, elles ont envie de se faire apprécier, elles ont envie de faire de leur mieux, mais elles se ratent, elles tombent, elles se bousculent, etc. Je vais continuer la suite très prochainement. Ensuite un livre qui pour moi a été un coup de cœur mais phénoménal, un livre coup de poing, en plus c'est un livre auto-édité donc je trouve que c'est super, c'est un livre que l'autrice elle-même m'a envoyé. Il s'agit de Devant nos yeux de Julie Dupont, donc c'est publié en auto-édition. Déjà j'adore la couverture, l'œil avec
la planète, enfin la Terre. Et tout simplement, je vais vous lire les phrases principales pour le résumer, c'est « Et que diront vos petits-enfants que vous les avez condamnés, vous saviez, et pourtant vous n'avez rien fait ». C'est un roman d'anticipation où l'autrice nous fait part de sa récente prise de conscience quant au climat, quant à la condition de tout ça, de l'écologie, etc., des politiques également. Et en fait, on y suit cette histoire au travers de 3 personnages, donc Sarah, François et Anna, 3 personnages qui sont bien distincts les uns des autres. On commence cette histoire en décembre 2022, donc voilà, hein, j'ai pas besoin d'être plus explicite, et on la termine en 2097, donc on a réellement un grand bond dans le temps, et on y voit un petit peu toute la vie de ces personnages se dérouler dans leur histoire de vie, enfin ces très tranches de vie. On y suit ces personnages qui ne sont pas forcément très impliqués dans la cause écologique, mais qui n'y sont pas réfractaires pour autant si on leur en parle, enfin plus ou moins selon les situations bien entendu. Et on a beaucoup de messages qui sont passés, puisque autour de ces 3 personnages, on a l'évolution de la planète, de la politique, de la condition de vie, des conditions de vie des personnages, que ce soit dans leur façon d'être, dans leur façon de faire, dans leur façon d'être obligés de faire. Les ressources de la planète qui sont de plus en plus utilisées et puisées très vite et beaucoup trop vite. Les solutions politiques que les gens apportent et les réactions des personnes, donc de ce qui en découle de ces décisions politiques. Et c'est des réactions, j'ai trouvé, en fait c'est horrible, mais en même temps c'est tellement réaliste, parce que quand on voit la réaction des gens et leur comportement, on se dit mais c'est inhumain d'avoir un comportement aussi violent et comme c'est écrit. Et en fait on se dit mais ouais, mais en fait c'est horrible, mais c'est exactement comme ça que l'humain pourrait agir et que l'humain agit, parce qu'il y a des situations semblables, on est bien d'accord, le monde n'est pas tout rose, loin de là. Mais c'est vrai qu'on se dit c'est horrible en fait de lire ça, mais à quel point c'est réel. Et j'ai trouvé ce roman tellement coup de poing en fait, que moi je peux que vous le recommander. J'ai mis des petits post-it notamment, je vous en reparle de ça juste après. Et on voit à quel point la pensée peut être violente, irrationnelle, pardon, et on se demande, en fait les gens, qu'est-ce qu'ils feraient dans des situations comme ça? Qu'est-ce que nous-mêmes on ferait? On peut pas dire est-ce qu'on va être dans la bienveillance, l'entraide mutuelle, l'entraide, ou juste chacun pour soi, l'égoïsme, moi je veux me sauver et toi tu te débrouilles en fait, enfin tu fais comme moi, tu te débrouilles pour survivre. On sait pas parce que c'est des situations qu'on ne connaît pas, enfin du moins par exemple moi je sais que j'ai jamais été en situation de survie, donc je ne sais pas comment je serais, honnêtement, je ne peux pas dire oui moi j'aiderai tout le monde et tout, je ne sais pas, parce que dans une situation de survie je pense qu'on ne peut jamais dire je vais réagir comme ça, tant qu'on n'est pas confronté à la situation. Je pense que c'est pareil que le deuil, c'est pareil que n'importe quelle situation. On ne sait pas en fait comment on peut être. J'ai trouvé que cette histoire, elle paraissait tellement loin, tellement poussée, avec par exemple la mise en place de restricteurs d'eau pour contrôler l'eau que chaque personne utilise. Plein de choses aussi qui sont abordées, des mises en place, etc. Et je me dis, ce roman a l'air tellement loin, mais en même temps, c'est la réalité de demain. Et je pense que ça fait prendre conscience, et c'est ça qui fait encore plus l'effet coup de poing et l'effet où on se dit... Et où est-ce qu'on va en fait? Où on a l'impression d'avancer dans la vie, et d'un coup de se dire oh stop, regarde là, tu t'en rends même plus compte et tout. Et je trouve que ce roman, pour ça, est juste fantastique, parce que il est réel en fait. Et c'est à la fois déroutant, étonnant et en même temps simple, parce qu'on se dit dans le sens où oui, si on y réfléchit un peu, c'est comme ça qu'on va terminer, c'est comme ça qu'on va continuer à aller dans ce chemin-là, et c'est évident. Mais je pense qu'un livre, quand on le lit, ça fait toujours du bien de lire des histoires comme ça, pour nous remettre un petit peu dans les rails et nous dire regarde, là t'étais reparti ailleurs, t'étais reparti à faire certaines choses, etc. Donc je pense que c'est un livre qui doit vraiment être lu par tout le monde, et qui pour moi devrait vraiment faire... Pour moi c'est vraiment un livre qui devrait être lu par tout le monde, et qui devrait faire partie des classiques qu'on lit, que ce soit au collège ou au lycée, parce que la plume est fluide, on a parfois des chiffres, on a en même temps des personnages, donc on évolue dans une histoire, dans un cadre tout simplement un petit peu inventé avec ces personnages, auxquels on peut s'identifier, parce que c'est des personnages simples, qui ont un métier, qui ont une vie, qui ont des amours, qui ont des déceptions, qui ont des deuils, qui ont des surprises, enfin... Ce sont des personnes, des humains, certes qui sont inventés, mais qui sont proches de nous. Donc ce sont des personnes vers lesquelles on peut s'identifier. Et honnêtement, moi je ne peux que vous le recommander, que ce soit pour vous ou même à offrir. Je pense que c'est un très bon roman. Moi je vous dis, ça a été un énorme coup de cœur. D'ailleurs je viens de regarder, parce que j'ai sur mon ordi à côté des informations. Et l'autrice m'a dit comme quoi pour le livre le livre est imprimé sur du papier recyclé,
et tous les 3 livres vendus, il y a un arbre qui est planté. Donc en plus d'acheter un livre super, très intéressant, impactant, poignant et très intéressant même pour la culture, pour l'enrichissement, etc., et ben vous faites une belle action écologique. Donc franchement, quoi de mieux. Pour vous parler un petit peu plus des post-it maintenant, je sais que je reste un petit peu plus sur ce livre que les autres, mais franchement je pense qu'il y a de quoi. Non pas que je dis que ce livre est mieux que les autres, mais ce livre est, je dirais, plus impactant. Je vais vous lire quelques petits passages que j'ai pu relever moi dans ma lecture et que je pense, qui, si ça peut vous donner envie de le lire, je pense que pour moi ce serait le meilleur des trucs, parce que mon but c'est vraiment de vous donner envie de lire notamment ce livre, parce que pour moi il est très très intéressant. Je vais vous lire que des petits passages pour ne pas que ce soit trop long, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Ils avaient été condamnés, des milliers de poissons flottaient désormais à la surface, la faucheuse était passée, et c'est l'homme qui l'avait invité. En fait, les hommes devaient descendre du cheval et non du singe, car ils étaient capables de vivre avec des œillères. C'était devant leurs yeux, mais ils refusaient de les ouvrir. Ensuite, là, pour le contexte, on parle un petit peu de tous les grands monuments qui ont été créés par l'humain dans le monde. Et à un moment, on parle par exemple du palais Garnier, de la Grande Muraille de Chine, du Taj Mahal, etc. Et après, donc, c'est là où la citation, mais il fallait que je vous explique un petit peu pour remettre le contexte. Les hommes lui avaient donné ses lettres de noblesse, et il le savait. Il le savait si bien qu'il voulait en être les témoins, la parcourant de bout en bout, donc là il parle de la Terre, dans les grands oiseaux qu'ils avaient construits, mais malheureusement, ces ailes-là avaient un prix à payer pour la planète. Il voulait la voir, il voulait en profiter, il voulait tout en connaître, quitte à la dévaster. La citation que je vous ai partagée dans mon avis lecture Instagram, je la trouve très... En fait c'est simple, mais on se dit... Tout est dit. L'environnement était devenu une arme, et elle tirait en rafale. La nature était devenue imprévisible, ingérable. Elle avait d'abord prévenu, calmement. Maintenant, elle était déchaînée, indomptable. À un moment, les hommes avaient eu le choix. La nature avait eu cette élégance-là, mais ils ne l'avaient pas entendue. Une autre, là c'est juste une phrase, c'est « Le changement climatique est notre héritage, nous en sommes les seuls responsables ». Et il y a un autre passage, donc là c'est vraiment vers la fin, je vais pas vous spoiler ni rien, mais c'est écrit, c'est un échange entre 2 personnages, je vais y arriver. Tu sais, ce qui est devant nos yeux se révèle parfois le moins facile à voir. Et puis notre génération a tenté, tant qu'elle pouvait, de vivre dans le déni. Nous avions plus facile de continuer sans rien changer. Donc voilà pour les petites citations. J'aurai un autre livre aussi à vous présenter dans cet avis lecture là. Un livre qui parle également de l'humanité et un petit peu de l'écologie, que j'ai trouvé également très intéressant, mais on voit vraiment un petit peu l'homme qui saccage et qui appelle ce saccage le progrès. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. En tout cas, je pense que vous avez compris, je vous recommande à 1000% ce livre qui est génial. Maintenant, pour continuer, je vais vous présenter un autre contemporain. J'ai l'impression d'être complètement sur le côté, mais en fait, non. Il s'agit de « Et ne dure que les moments doux », c'est écrit par Virginie Grimaldi et c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors, dans cette histoire, si vous connaissez un petit peu Virginie Grimaldi, vous savez que c'est un contemporain très tranche de vie, etc. On y suit 2 femmes, l'une qui a accouché d'un bébé au bout de 7 mois et qui se retrouve en néonatalité, en service néonatalité, il me semble que c'est comme ça. Et une autre maman arrive au moment de sa vie où les enfants quittent le nid familial pour leurs études et pour leur vie d'adulte, tout simplement. Et donc on suit un petit peu ces 2 mamans dans un grand changement de leur vie qui pourtant paraît quotidien et banal, mais qui finalement ne l'est pas forcément. Enfin, une naissance, vous allez me dire, c'est pas banal, mais les enfants qui quittent la maison, on se dit, un jour ça arrive dans tous les cas, donc pourquoi en faire tout un plat? Mais on aborde ça aussi dans ce livre. Et c'est écrit, c'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Pour moi, ça a été une bonne lecture, je dirais pas une très bonne lecture, mais j'ai quand même passé quand même un très bon moment, même s'il fait pas du tout partie de mes coups de cœur ni rien. Mais j'ai trouvé que on était vraiment pareil dans du tranche de vie où on suivait des moments autant durs que les petits plaisirs. On se focalisait sur des choses simples, mais qui pouvaient procurer du plaisir, histoire de dire, même si t'es dans une situation difficile, regarde, t'as des petites marches, par exemple, cet événement-là, ce truc-là. Par exemple, à un moment, je crois qu'il y a une maman qui apporte des gâteaux. C'est tout bête, mais c'est un moment de partage. Et en fait, c'est chaque petite marche qui vont faire qu'un jour, t'arriveras à atteindre la poignée de la porte et à l'ouvrir pour en sortir de cette situation très compliquée. Et j'ai trouvé du coup cette histoire très belle, mais en même temps, comment on pouvait le ressentir en tant que maman quand ses enfants partaient ou quand on avait une naissance, que tout était beau, que tout était bien, etc. Mais que c'est pas forcément toujours beau. Et même la maman quand elle part, j'aime bien parce que elle utilise le terme « je suis maman à la retraite ». Et du coup, j'ai vécu toute ma vie pour mes enfants, donc je ne sais plus qui je suis. Et en fait, quand on y réfléchit, on se dit,
C'est vrai parfois parce qu'il y a des mamans qui se retrouvent complètement perdues et qui peuvent se retrouver en situation du coup très délicate et très difficile, qui peut-être même ont besoin de se faire accompagner par la suite. Et j'ai trouvé cette histoire très drôle, honnêtement, très touchante. Je sais pas trop quoi vous en dire de plus, mais pour moi ça a été une belle lecture, je peux que vous la recommander. Je peux pas vous en dire trop de plus parce que sinon j'aurais peur de vous spoiler ou même de raconter des choses un petit peu inutiles. Donc en vrai je pense que vous avez besoin que de ça, mais c'est une bonne lecture. Si vous avez déjà lu du Virginie Grimaldi ou si ça vous intéresse, je sais que celui-ci pour moi ça a été une bonne lecture qui est intéressante. Elle est pas triste mais ouais, elle donne de l'espérance. C'est une belle histoire, encore une fois, moi c'est une histoire que j'ai bien aimée de Virginie Grimaldi. Je vais vous présenter le livre qui est un peu en parallèle avec Devant nos yeux. Il s'agit de celui-ci, je l'ai acheté et je l'ai lu tout de suite après. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé et ça fait du bien, j'aimerais bien refaire ça un peu plus souvent. L'humanité disparaîtra, bon débarras de Yves Pacalet et c'est publié aux éditions Artaud. Est-ce que vous voyez le nombre de post-it? Et quand vous voyez généralement plein de post-it dans un livre, c'est généralement qu'il y a des phrases qui m'ont impacté. Donc c'est plutôt positif quand même pour un livre. Ici on nous dit, alors je pense que le titre parle quand même de lui-même, mais on nous dit un essai d'humour noir à la fois provoquant et désespéré. Yves Pacalet, philosophe et écologiste engagé, mais aussi enragé, nous met face à nos fatales incuries. En fait, un essai d'humour noir, c'est la réalité en fait ce qui nous dépeint. C'est même pas un humour noir, certes c'est peut-être tourné en humour noir, mais moi je trouve ça affolant de devoir le dire comme ça alors que c'est tout simplement la réalité. C'est une histoire qui ne nous annonce pas la fin du monde en soi, mais qui nous annonce plutôt l'extinction d'une espèce, c'est-à-dire la nôtre, celle de l'humain, comme vous l'aurez compris dans le titre. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur il nous présente vraiment sa vision des choses, ses représentations, avec toute son argumentation derrière, hein, faut le dire, il balance juste pas l'info comme ça en disant tiens tu prends et voilà c'est tout. Non, il explique pourquoi, mais il dit bien c'est mon avis, après même si ça te choque, tant pis. Et je trouve ça très bien parce que faut savoir que ce livre a été publié en 2006, donc ça commence à faire un petit moment. Et je pense que c'est un livre qu'on doit lire, encore une fois. Peu importe qu'on soit intéressé, on parle un petit peu de l'écologie, mais même sans forcément l'écologie, que ce soit l'humain, la politique, l'intelligence, la façon de réfléchir, la façon de se penser soi-même et de savoir, enfin de se demander où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'en fait nous les humains on est censé dominer, est-ce qu'on est plus fort, etc. Je trouve que ça remet vraiment tout ça en cause. On a des comparaisons avec des faits historiques qui peuvent plus ou moins choquer et j'ai trouvé ça vraiment très très bien abordé honnêtement. Après comme j'ai mis dans mon avis lecture, certes c'est peut-être un livre qui peut choquer suivant nos représentations, nos idées, etc. ou notre conception et nos... J'ai perdu le mot, et bon bref. En tout cas c'est un livre qui peut peut-être choquer, moi ça ne m'a pas choqué justement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais en même temps je me dis, est-ce que le but d'un livre, c'est pas en fait de choquer et de pousser à la réflexion? Quand même si en fait. Et du coup c'est vrai que vous savez que je lis quand même pas mal, et le fait de trouver parfois des pépites comme ça, moi pareil, je peux que vous le recommander. Là il y a une personne de ma formation qui m'a demandé de lui prêter, mais oui, tiens, prends-le, lis-le, enfin vraiment, faut le lire parce que ce livre est génial, ce livre est impactant, je veux pas refaire tout un exposé comme Devant nos yeux, mais voilà, encore une fois, j'ai trouvé plein de citations. Je sais pas, je vais essayer d'en trouver quelques-unes à vous lire. C'est vrai que là, on est plus sur une page entière où je me suis dit, ouais, là, les explications sont quand même intéressantes, mais je vais essayer d'en trouver. Par exemple, là, il parle justement de l'humain. Et il explique « Je désire dans ce modeste essai me mettre enfin à racine. Je veux présenter l'homo sapiens tel qu'il est, sans complaisance, ni langue de bois, ni flou, ni phare, en oubliant le politiquement correct, en me moquant de ce désespéré Bilancourt. Je veux déshabiller le roi, mettre à nu ce primate insignifiant et vaniteux qui se prend pour le prince de l'univers. J'ai peur que, dépouillée de ses oripeaux, la bête ne soit pas belle à voir. Je crains surtout de devoir la ranger parmi les espèces en voie de disparition. » Est-ce que déjà vous voyez la plume de l'auteur? Moi je la trouve fantastique. Et j'espère que rien que cette phrase vous donnera envie de la lire. Pareil, je veux pas trop en dire parce que le but c'est quand même de vous voir un petit peu qu'est-ce qui va vous impacter dans ce livre, qu'est-ce qui va retenir votre attention. Et si jamais vous le lisez ou que vous connaissez cet auteur, je serais vraiment très intriguée de savoir ce que vous en pensez, ou même si vous avez lu ce livre, où est-ce qu'il vous tente, je sais pas, mais franchement dites-moi parce que moi des livres comme ça me donne vraiment envie d'en discuter et d'en débattre avec des personnes. Mais c'est des livres qu'on n'entend pas forcément parler. Alors peut-être qu'à sa sortie on en a entendu parler, mais quand je regarde sur Instagram, je ne trouve quasiment aucun post de ce livre. Alors que pour moi c'est des livres qu'on devrait
tous lire. Je suis en train de relire les citations et également il compare un petit peu notre système, etc. Il dit le système solaire serait saturé en moins de 2 siècles. Après il demande qui rêverait réellement de faire partie de ce meilleur des mondes. Donc là en référence au livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, comme 1984, je pense que vous devez connaître au moins de noms, enfin je l'espère, qui sont des dystopies très intéressantes sur des critiques de la société, avec tout ce qui est Big Brother, etc. L'auteur, il ne mâche pas ses mots, il ose vraiment dire ce qu'il pense et j'ai trouvé ça vraiment bien. En tout cas, voilà, j'ai pas relu les autres citations pour le moment, je veux pas les relire, je les relirai plus tard. Si je peux même prendre le temps de relire le livre comme devant nos yeux pour voir un petit peu la situation où je me dis, bah en fait, soit oui, effectivement, ça se déroule comme ça, comme c'est dit dans le livre, ou alors non, c'est vrai qu'il y a quand même du changement. On dit faut pas être pessimiste, je suis quand même de nature très très optimiste, mais il y a certaines choses où je me dis l'humain n'a pas l'air de changer, c'est bien dommage. C'est pour ça, si je peux vous conseiller des livres qui peuvent un petit peu choquer votre vision, ou choquer ou vous faire réagir, que vous soyez déjà dans cette idée-là, que vous soyez déjà par exemple pour l'écologie, pour le fait de remettre tout le temps votre pensée en question, remettre en cause plutôt, que vous soyez tout le temps à réfléchir au pourquoi du comment, à chercher derrière vos idées les arguments, ou pas du tout, je ne critique pas, mais dans le sens où je pense que vous soyez, on va dire, pile ou face, enfin vraiment l'un ou l'autre, pour moi tout le monde devrait lire ce livre, et surtout devant nos yeux, en plus des autres lectures que je vous présente dans cet avis lecture, mais là je me concentre principalement dans l'idée de... pour le réel, la mise en parallèle avec le réel. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire, je vais pas tourner en rond pendant 20 ans, mais voilà, vous avez compris. En tout cas pour moi, en fait tous les livres que je vous présente c'est quand même des bonnes lectures, mais il y en a quand même que vous avez vu qui m'ont plus marqué que d'autres. Donc voilà pour ce qui est de cet avis lecture là, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous allez noter des livres dans votre wishlist ou même les acheter tout de suite maintenant et les lire tout de suite maintenant. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez fait de belles découvertes et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!